Coucou. Est-ce que vous allez bien? Vous avez vu cette entrée en mouvement? Je suis dynamique, même si je suis presque vieille. Nous sommes le 7 août et demain est un jour historique, fameux, mondialement important, puisque c'est mon anniversaire. Ouais, je suis modeste. En même temps, je vais avoir 32 ans, j'ai le droit de me la péter un petit peu. Pourquoi se la péter? Parce que je vais avoir 32 ans, parce que j'ai survécu jusque-là. Et en vrai, c'est déjà pas mal. Bon, ça aurait été plus classe au Moyen-Âge, mais bon, quand même, ça se souligne. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est mon anniversaire, ou la veille de mon anniversaire? Je fais la petite vidéo FAQ annuelle. J'aime bien ce petit rendez-vous parce que, déjà, à mon anniversaire, j'aime bien faire un petit point sur moi. Je pense que je suis pas la seule, c'est un peu une période où t'as envie de, enfin, un moment où t'as envie un peu de, c'est de faire une espèce de bilan de ta vie et tout, de comment tu t'en sors, de si t'es bien ou pas, de comment pimper un peu les choses. Et du coup, c'est l'occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous me posez régulièrement. Donc j'ai fait une story Instagram la semaine dernière où je vous ai demandé de me poser vos questions. J'en ai sélectionné, je sais plus combien, 16, 17, j'ai la liste, mais j'ai pas envie de compter, donc j'en ai sélectionné un certain nombre et je vais y répondre. Ouais, je vous explique ce qu'est une FAQ en 2021. J'ai hésité sur la date. Bon, hein, on juge pas, moi et les maths, voilà, cul. On attaque tout de suite parce que je parle beaucoup, au cas où vous l'ignoriez, donc on va pas perdre davantage de temps. Alors techniquement, je les ai pas encore, parce que je tourne cette vidéo quelques jours avant la date fatidique, et vous la voyez la veille de mon anniversaire, mais je vais anticiper, je vais faire un petit trajet dans le futur. Et bah écoute, ça va. Bizarrement, les 32 passent bien. Les 31 m'ont un peu piqué. Les 30, j'étais contente. Les 31, j'étais en mode « Ah, je m'avance vers la pente dangereuse du vieillissement !» Et les 32, en fait, je pense que les 31 ont fait tout le boulot, donc oui, je vieillis, oui, mais en même temps, ne suis-je pas bonasse quand même? Non, mais en vrai, je pense que cette année, bon, j'y reviendrai par la suite, mais je me suis débarrassée de pas mal d'angoisses que j'avais liées au temps qui passe, ce qui est plutôt cool. Donc en vrai, je dirais que je suis contente. Surtout que ce week-end, j'ai une grosse partie de mes modos qui viennent à la maison. Donc je vais encore passer mon anniversaire entourée de personnes que j'aime et bienveillantes. Comment tu peux ne pas être heureux de vieillir dans un cas pareil? J'ai le droit de dire tout? Non, on va pas tricher, d'accord. Bon, un peu tout quand même. Hein. Il faut bien savoir que moi, quand je fais quelque chose, c'est que j'ai envie de le faire. Je suis chiante là-dessus, mais c'est un truc qui me plaît pas ou me fait schmutz, j'arrête. Voilà, je suis très enfant là-dessus. Et du coup, j'ai un immense plaisir à faire absolument tout ce que je fais en ce moment, que ce soit au niveau des streams, que ce soit au niveau des vidéos YouTube, au niveau de ma vie au quotidien IRL. Tout me plaît. Mais je vais quand même essayer de répondre un peu plus... je sais pas... Précisément, je dirais qu'en ce moment je suis en phase Sims. Non, sans blague, Tibou. On a 15 rediffs de stream de 3 heures à se mater sur la chaîne secondaire. Oui, bon, ça va. Non, en ce moment je suis en phase Sims et ça me rend très heureuse parce que j'ai toujours kiffé jouer aux Sims. Je sais pas, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez peut-être d'anciens let's play que j'avais fait en live sur YouTube où je jouais à Blanche-Neige qui se tapait Nathaniel et qui ont eu 7 enfants. Voilà, ça date d'il y a plusieurs années, je m'éclatais déjà. Simplement, en fait, ce qui me bloquait à l'époque, c'était que j'avais l'impression de très vite tourner en rond. Je crois que je m'autorisais moins à m'amuser et à me lâcher au niveau de mon imagination, au niveau même de ma façon de parler, etc. Et c'est tout con, mais ça joue, je pense. Et là, c'est vrai que je suis grave contente parce que j'ai trouvé un moyen de profiter de la plateforme du jeu Sims et en même temps de m'amuser de ouf. Donc que ce soit en stream, où je fais des heures et des heures à jouer une petite famille ou une autre, et ou alors en vidéo YouTube avec l'émission que j'ai commencé là de télé-réalité Sims. Dans les deux cas, je m'éclate et je dois avouer qu'en ce moment, c'est un peu le truc qui me pimpe mon quotidien et qui m'éclate particulièrement. Bon, il y a aussi Pokémon Unity, mais ça, c'est moins dans ma vie quand même. Eh bah écoutez, on va leur demander. Bon, j'ai l'impression que ça va. Alors oui, à 1 million de %. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai encore souvent des messages de gens qui découvrent que j'ai une chaîne Twitch. Donc je vais expliquer rapidement. Twitch, c'est une plateforme qu'on peut comparer à YouTube, sauf que c'est que des directs, que des lives. Et j'en fais minimum 1 par jour. Essayez. Honnêtement, si vous n'avez pas la plateforme, si vous ne la connaissez pas, essayez de venir me voir ou voir un autre streamer ou un autre youtubeur que vous aimez bien, parce que c'est super agréable en fait. Il y a le côté direct, il y a le côté où je peux vous répondre dans le chat directement. Alors ça dépend ce que je fais, hein. Si je suis concentrée sur un Sims qui fait de la merde, je vais pas lire le chat pendant 2-3 minutes, mais de manière générale, voilà, j'essaie d'avoir quand même une interaction. Enfin, je sais pas, j'ai une interaction avec vous qui est 1000 fois plus
vivante que via YouTube, puisque YouTube, il y a que les commentaires et beaucoup de personnes n'en laissent pas. Donc forcément, je vous connais moins. Alors que Twitch, ceux qui viennent, je les reconnais au bout d'un moment et j'ai un peu l'impression de les connaître même un peu humainement. Et ça, c'est vrai que c'était un truc qui me manquait pas mal avec YouTube, puisque ces dernières années, les gens ont moins pris l'habitude de laisser des commentaires. Je vous jette pas du tout la pierre, hein, c'est la plateforme qui a évolué comme ça. Je sais que dans mes débuts, les gens étaient vachement dans l'interactivité, mais c'était la seule plateforme qui existait. Maintenant, voilà, il y a Twitch, il y a TikTok, il y a Instagram, enfin, il y a plein d'autres trucs. Ce qui fait que voilà, YouTube a changé depuis mes débuts, ce qui est encore une fois bien normal, c'est la vie, hein. Mais Twitch me permet d'avoir cette relation avec une grosse partie d'entre vous qui est quand même bien cool. Pour les streams, je vais vous donner un petit tips, n'essayez pas de tout voir et ne partez pas du principe que vous devez être là de A à Z pour assister à un stream. Si vous voyez que je suis en stream et que vous n'avez pas vu la première heure, bon à part si c'est un let's play type What Remains of Edith Finch ou Beyond Two Souls, mais c'est très particulier, c'était en général le samedi soir à 21h. À part ces jeux-là qui sont quand même très narratifs, typiquement pour les Sims, si vous voyez que je suis en stream, que j'ai commencé il y a 1 heure, venez, même pour 15-20 minutes. Y a pas, tu sais, c'est pas un scénario trop profond, les Sims. En gros, juste tu viens, tu te marres, et puis voilà. Faut pas, en fait, les streams, il faut vraiment pas les prendre en mode vous devez assister à tout et être là tout le temps. Prenez quand vous êtes là, c'est comme si tu viens boire un café, tu vois. Genre t'es en réunion, t'es avec tous tes potes, autant passer 1 heure que pas passer du tout. Donc vraiment n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est un plaisir cette plateforme. Et j'ai également une chaîne secondaire où du coup je mets mes streams en rediff dessus. Donc il y a principalement en ce moment des streams sur les Sims, mais il y a aussi eu plein de streams papotage, plein de streams sur des jeux vidéo différents. Enfin voilà, c'est vrai que depuis que j'ai cette dynamique là d'avoir Twitch et YouTube, autant au début c'était un peu compliqué de trouver ma place sur YouTube parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise sur Twitch, autant je trouve que maintenant j'ai vraiment trouvé un bon équilibre et j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir une autre plateforme sur laquelle j'avais pas toute ma vie centrée parce que YouTube c'est mon gain de vie principal et forcément quand tu veux te lancer dans quelque chose, t'as quand même cette appréhension de est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que ça va fonctionner, surtout que ma chaîne ne fait plus les vues qu'elle faisait il y a 10 ans, donc mine de rien t'as quand même cette espèce de petite pression même si tu le reconnais pas forcément. Twitch m'a réappris à lâcher prise et j'ai pu à nouveau lâcher prise sur ma chaîne YouTube aussi. Donc pour moi ça a été plus que positif. Venez sur Twitch, restez sur YouTube, et si vous êtes curieux de voir les rediffs des streams, venez sur la chaîne secondaire. Apparemment, de ce que j'ai entendu, la chaîne secondaire, ça passe très bien en fond. Tu vois, genre si t'es en train de faire ton ménage, ou de faire un truc, ou de faire un puzzle, ou j'en sais rien, tu mets le stream en fond et ça passe très très bien. Donc au cas où, si jamais, sachez que les 2 plateformes existent, chaîne secondaire et Twitch, et vous y êtes les bienvenus. Oui, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde. Des moments où j'ai eu un peu trop de pression, ou trop de stress, ou juste une phase où je suis un peu bad, je me dis vas-y, je quitte tout et je vais élever des chèvres en montagne comme Manon. Bili, 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 bili. Mais ça dure jamais bien longtemps parce que en vrai je kiffe ma vie puissance 8000. Oh là 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 là, oui. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Déjà, je peux vous annoncer officiellement, il y en a qui sont déjà au courant, ceux qui sont sur Twitch, mais je vous le dis maintenant ici, je sors un roman, mon premier roman, écrit par moi. Oui, ça semble logique, mais je le dis quand même, qui m'a pris 2 ans à écrire. Il sort le 1er octobre. Je vous en parlerai, alors je vais pas en dire plus ici, je vais juste vous dire que c'est un roman jeunesse, mais que j'ai pas du tout écrit en pensant à du jeunesse, c'est juste que les personnages sont âgés de 16 ans, 17 ans, donc ça le classe en jeunesse. C'est un roman jeunesse fantasy avec une héroïne principale qui va évoluer dans différents royaumes pour essayer de restaurer une sorte de paix, en tout cas pour essayer d'arranger les choses comme elle l'estime le plus juste. Je l'ai écrit avec tout mon cœur, j'ai mis des personnages que j'aime énormément, j'ai tellement hâte de vous en parler davantage. Ça viendra en septembre, en fait le roman sort le 1er octobre. Et en septembre, du coup, j'en parlerai un peu plus en profondeur. Donc une vidéo annonce officielle où je vous présenterai la couverture, le résumé, où je vous donnerai quelques détails. Et sans doute une vidéo aussi, puisque j'ai déjà eu énormément de questions rien que sur Twitch, sur comment ça s'est passé pour l'écriture, quelle méthode j'ai fait, parce que pour moi ça a été un énorme challenge. Au maximum, j'avais écrit des nouvelles jusqu'à présent, que j'ai entre autres posté sur mon serveur Discord, parce qu'on a un atelier d'écriture. Venez sur Discord aussi, tant qu'on y est. Et du coup, voilà, c'est d'un coup avoir la possibilité d'écrire un roman, c'était un rêve, mais également une énorme source un peu de panique. J'ai eu un peu un gros syndrome de l'imposteur aussi, du genre est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je vais y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai pas parlé, ça m'a pris 2 ans, ça fait 2 ans que le projet est en cours. Mais j'ai réussi et j'en suis très heureuse, très 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 heureuse. Et je pense que vous aimerez ces personnages, j'espère en tout cas. Et j'ai juste tellement hâte de voir vos fanarts, vos avis dessus, savoir quel perso vous avez préféré.
Ça me rend tellement heureuse et impatiente et un peu stressée, mais du coup voilà, ça c'est la grosse annonce officielle du coup de mon roman qui sort le 1er octobre. Et en autre gros projet, il y a quand même pas mal de choses, à savoir le mariage avec Kim qu'on va enfin pouvoir planifier parce qu'avec le Covid tout a été décalé. Et on déménage également fin d'année, là dernier trimestre 2021, on s'est acheté un appart sur plan avec Kim. Et du coup, toujours à Grenoble, mais on va déménager, du coup on n'a pas encore la date exacte parce que il est en construction, donc voilà. Mais normalement c'est fin d'année, là 2021, où on va déménager, on va retrouver notre nouveau chez nous. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de projets importants, sans compter que j'ai d'autres projets en cours, on va dire un peu en arrière-plan, parce que je veux d'abord traiter ça correctement. Mais je pense que 2021-2022, ça va être une grosse période. Ça va être une grosse période, mais avec que des choses très positives, donc je suis trop contente. Tu vois, ça tombe bien que t'en parles. Donc en fait, à la base, Kim m'a demandé en mariage il y a un moment maintenant, je crois que ça fait 2 ans, on était au Canada quand il m'a fait sa demande, et il y a eu le Covid. Et le truc c'est que là, on a hésité en fait, est-ce qu'on se marie rapidement, juste nous deux avec nos témoins et nos parents à la mairie, genre sans rien faire du tout, ou est-ce qu'on essaie de faire les deux. On était un peu en mode on voudrait se marier là rapide, pour profiter du fait que le Covid soit bloqué pour le moment. Mais au final, on va essayer de faire les choses un peu bien, parce que ça reste quand même quelque chose de marquant, mais j'ai aussi envie, on a envie tous les deux d'en profiter. Donc ce qu'on va faire, c'est, là on a le dossier de mariage qu'il faut qu'on dépose à la mairie, d'ailleurs il faut qu'on le remplisse, et on va essayer de bloquer une date pour septembre prochain, donc pas septembre 2022 du coup. Ce qui laisse un poil plus d'1 an, on va dire 1 an pour gérer les choses. Ce sera pas un grand mariage, mais j'ai envie quand même de profiter de cette journée, d'avoir nos proches, d'essayer de faire des choses assez jolies qui me fassent plaisir. Et je compte bien d'ailleurs organiser ça avec vous, surtout en stream je pense, mais pourquoi pas faire des petites vidéos aussi en rapport, où on regarde les décos, ou pourquoi pas d'ailleurs, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que les personnes qu'on emploie soient en lien avec vous, des oncles, des tantes, des parents, pourquoi pas vous directement, que ce soit le traiteur, pourquoi pas le DJ si on en prend un, on n'est toujours pas décidé, quelqu'un pour la déco, des choses comme ça. Ça me tiendrait à cœur que les personnes avec qui on travaille pour ce jour-là soient des proches. Et j'ai pas des proches moi dans ma vie IRL, à part un photographe. On a un ami photographe qui est extraordinaire et qui en plus c'est adorable, c'est un ami, c'est pour ça. Mais je veux dire voilà, dans ces autres domaines-là, j'aimerais beaucoup avoir des liens avec vous. Ça vous ferait un petit peu une place dans ma vie ce jour-là, j'aimerais bien que vous occupiez. Donc ça, je verrai, je vous en reparlerai pour le moment. En fait, il y a la priorité, là, c'est l'emménagement. Il y a mon roman qui sort le 1er octobre, après l'emménagement, après on s'occupera du mariage, après on verra pour d'autres projets à nous deux, type enfants, etc. Mais voilà, j'ai envie de vraiment profiter en fait de chaque étape de ma vie. Et c'est vrai que là, on avait envie un peu de grouper le mariage avec l'emménagement, mais au final, c'est un peu dommage parce qu'on serait tellement dans le rush que ça serait con, quoi. Donc j'ai envie de prendre mon temps et de savourer comme il faut chaque étape. Ah, c'est lié un petit peu, hein. J'ai bien géré mes placements de questions. Alors, la réponse a énormément changé. Il y a quelques années, en fait, à la base, avec Kim, on avait comme projet, genre dès qu'on s'est mis ensemble quasiment, on s'était dit, vas-y, si un jour on a des enfants, ça sera, je lui avais dit avant mes 30 ans. J'aimerais commencer les essais bébés juste avant mes 30 ans. Et il avait tout de suite été d'accord avec ça. Au final, la vie ayant passé, les 30 ans sont arrivés et lui n'était pas prêt. Moi, j'ai eu un espèce de travail de deuil à faire à ce moment-là. Pas tant que je voulais absolument un enfant à ce moment-là, mais plus en mode mes projets de jeunesse, en gros, ne se sont pas réalisés. Et ça a été une époque assez compliquée avec Kim, puisque lui, au début, ne comprenait pas ma détresse à ce moment-là et avait tendance un peu à pas la considérer. Et moi, j'avais du mal parce que je voulais pas lui en parler trop pour pas le saouler. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Au final, on a réussi à beaucoup parler. Et moi j'ai réussi à être totalement en paix avec ça parce que j'ai senti déjà que Kim était avec moi, qui me supportait. Dès qu'il y a eu ça, dès qu'il a considéré en fait ma situation, ça a totalement changé mon regard là-dessus. Et en fait à cette époque-là, il y a un moment où j'ai eu un déclic, j'ai dit écoute, si on n'a pas d'enfant biologique, j'ai besoin de ton engagement. Est-ce que tu t'engages à me soutenir pour qu'on garde des enfants qui auraient besoin de nous, type foyer ou type adoption, plus tard dans notre vie? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit je te le jure. Ok. Et là, du coup, toute la pression, parce qu'en fait, moi, ce que je veux, ce que j'aimerais, c'est avoir un enfant, pas pour être enceinte, même si j'ai moins peur de cette idée-là, mais avant, ça me charmait pas, mais j'aimerais avoir un enfant tout simplement pour le rendre heureux et essayer de lui montrer qu'il ou elle peut être fier et
et essayer d'en faire quelqu'un d'heureux. En fait, j'ai juste envie de vivre plein de choses et de rire et de profiter de chaque instant, d'avoir vraiment un membre en plus dans ma famille et de lui montrer les belles choses de la vie, tout en lui montrant les choses négatives aussi, mais en montrant aussi que je suis là derrière en backup, tu vois. J'ai envie de cette relation-là, peu importe pour moi si cet enfant est biologique ou non. Et du coup, de savoir que Kim me soutenait dans cette idée-là, c'est juste qu'il n'était pas prêt en fait à l'idée de parentalité à ce moment-là. Donc je pouvais pas le forcer, je pouvais pas lui en vouloir, c'est humain, tu vois. Et moi je voulais qu'il ait vraiment envie. S'il me dit oui, vas-y, on y va, mais qu'il le veut pas, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, dès qu'il m'a dit qu'il serait en backup avec moi plus tard, ça m'a totalement enlevé ce poids de pression. Et l'idée d'être parent m'a beaucoup moins bloquée. Enfin, en mode, j'étais moins dans l'attente. Et maintenant, je suis très heureuse d'avoir fait encore un pas. Parce que, en fait, à la base, avec Kim, parce que Kim maintenant est prêt à être papa, il en a envie aussi. C'est pas juste moi qui suis demandeuse, c'est lui qui l'est également. Mais pas en mode... En fait, ce qui est trop bien, et ce que je ne veux pas, c'est je veux pas qu'on en ait besoin de cet enfant. Je veux qu'on en ait envie. Pour moi, à partir du moment où t'as besoin d'un enfant pour être heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Attention, je ne juge personne. C'est pour moi. Si à un moment je me réveille en me disant « Putain, j'ai besoin d'un enfant pour être heureuse », ça va pas. Moi, je veux pas de cet état-là, tu vois. Et Kim est dans le même état que moi. Donc là-dessus, on est très harmonieux. Et du coup, à la base, on s'était dit qu'on commencerait les essais bébés. Je vous raconte des trucs très intimes là. On s'était dit qu'on commencerait les essais bébés un peu avant d'emménager dans le nouvel appartement. Donc en fait, typiquement maintenant ou dans un mois, tu vois. Et en fait, donc on avait groupé ça, le mariage fin août et l'appartement. Enfin, on avait vraiment tout groupé fin août, septembre, quoi. Et en fait, il y a quelques semaines, je l'ai pris dans mes bras, tu vois, en mode, et je fais, écoute, Namour, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai envie qu'on attende. J'ai envie qu'on attende d'avoir le temps de vraiment profiter de la grossesse, de la venue de l'enfant, parce qu'encore une fois, c'est comme pour le mariage en fait. Je voulais tout faire entre guillemets vite parce que j'avais envie de un peu cocher les cases, je pense, et d'être tranquille. Mais en fait, le but c'est pas d'être tranquille, c'est d'être heureux et de savourer. Donc, j'ai vraiment réalisé ça et du coup là, le projet bébé, on en a toujours envie tous les deux. J'ai envie d'avoir un enfant, voire plusieurs, lui aussi. Mais on s'est dit qu'on avait le temps. Et ce qui me rend très heureuse aussi, c'est que j'ai pas peur de ne pas tomber enceinte. Le fait d'avoir vécu cette première angoisse de ne pas être maman, etc., d'être préparée, en fait je me suis préparée psychologiquement à ne pas être enceinte du tout, à ne pas avoir d'enfant du tout. Je suis heureuse parce que si j'arrive pas à tomber enceinte, parce que je se trouve je suis infertile, j'en sais rien, qui me l'est peut-être, on ne sait pas, tu vois. Mais je sais que d'avoir ressenti tout ça, je le vivrai en mode, ok, bon bah, on peut pas avoir d'enfant biologique, c'est dommage. Mais je vais quand même vivre et je vais quand même rendre un enfant heureux. Je m'en donnerai les moyens pour ça, au moins un. Et je sais que je le ferai. Je sais que Kim le fera avec moi. Et du coup, je pense que là, on a la meilleure manière, pour moi encore une fois, d'aborder cette idée de parentalité. Donc du coup, projet bébé, oui. Et on décale pour le mariage. C'est-à-dire qu'on va se marier. On va être bien, on va profiter de cet événement pleinement. Et quand le mariage s'est terminé, on sera installé dans notre appartement depuis 1 an, etc. On sera posé. Là, je pense que la question se reposera de manière un peu plus concrète. Et puis, on verra bien si ça marche ou non. Mais pour le moment, c'est facile, je suis pas dedans. Mais j'ai une approche assez philosophique de la chose, je dois dire, pour le moment. Et je touche du bois pour la garder. C'était long, cette question. En même temps, c'était une grosse question. J'ai trouvé la question trop drôle. En vrai, ça dépend de ce que mon enfant kiffe. Si par exemple mon gamin il est en phase animaux, souvent ils ont, tu sais, 3-4 ans, ils ont des phases animaux. Oui, parce que le premier Disney, clairement, je pense que ce sera vers 3-4 ans. Pas d'un coup, mais genre en bribes de 20 minutes. Ma mère avait fait ça pour moi, c'était Cendrillon, mon premier Disney. Typiquement, voilà, si mon gamin est fan d'animaux, bon bah ça sera type Le Roi Lion ou Les Aristochats, Les 101 Dalmatiens, Livre de la Jungle. C'est pas mes préférés, mais ils passent bien. Sinon, je pense que Cendrillon, c'est un bon mood. Il est fun, les animaux dedans sont super drôles, il se comprend facilement pour un gamin. Il n'y a pas d'enjeu trop grave et il n'y a pas non plus de moments traumatisants. Donc je pense que c'est pas mal. Cendrillon, pour un premier Disney, il est pas mal quand même. Je sais que quand j'étais petite, je faisais tout le temps, tous les matins, je prenais, ou même plusieurs fois, je faisais semblant de prendre la robe et je faisais « Tant pis, je finirai ma robe plus tard ». Parce qu'elle le fait un moment et apparemment j'avais fait une fixette là-dessus. Je faisais cette réplique non-stop. En vrai, j'ai hâte. Bon, je dis ça, sur le moment, ça va peut-être me saouler, mais non, en vrai, je pense que je vais kiffer. Alors, j'en ai vu un paquet des films Ghibli. Je vais pas dire que je les ai tous vus parce qu'il doit m'en manquer, clairement. Mais j'en ai vu quand même. Moi, j'ai vu tous les Miyazaki et j'ai vu quelques autres du genre Princesse Kaguya et j'oublie les noms. Mais mon préféré, tout confondu, c'est Le Château Ambulant. Pour moi, c'est le plus feel good. Il a tout. Les musiques sont incroyables. Les personnages sont dingues.
Il y a une fin heureuse, ce qui n'est pas fréquent. Les Ghibli, les fins heureuses, j'ai l'impression, ils leur pissent un peu dessus, tu vois. Genre, non mais les fins heureuses, y a pas... À chaque fois, t'as des moments genre flous. T'as pas genre happy ending. Le château ambulant, il a une happy ending, et putain, ça fait du bien. Et ouais, château ambulant, meilleur dans mon cœur, meilleur dans ma vie, je l'aime de tout mon cœur, j'adore. Calcifer, Sophie, Aoru, le petit chien, la mémé, enfin tout est génial, tous les persos sont iconiques, et si vous l'avez pas encore vu, foncez, c'est un moment magique, vous allez forcément aimer. Je connais personne qui n'a pas aimé le château ambulant. Personne. J'ai l'impression que j'ai beaucoup mûri cette année, et c'est plutôt cool parce que j'avais l'impression d'avoir déjà pas mal mûri les années précédentes. Mais cette année, j'ai eu pas mal de lâcher prise. Le Covid a sans doute peut-être un peu aidé aussi, mine de rien, parce que tu peux pas contrôler la situation. Mais que ce soit d'un point de vue professionnel, avec Twitch, avec le fait de faire vraiment ce qui me plaît. J'ai tâtonné longtemps pour trouver cet équilibre. Certains d'entre vous le savent, mais j'ai réussi à le trouver. Je m'amuse à 500% dans tout ce que je fais. Et ce qui est trop cool, c'est que ça suit, puisque mine de rien, ces derniers temps, ma chaîne remonte pas mal, ce qui me surprend beaucoup, mais je gagne plus d'abonnés qu'avant, je fais un peu plus de vues. Enfin, c'est gratifiant, tu vois, mine de rien, même si je me fie pas aux chiffres, sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Mais de voir que mon contenu attire de nouvelles personnes, c'est quand même très doux pour le petit cœur, tu vois, quand même. Donc voilà, point de vue professionnel, je trouve que j'ai encore gagné niveau lâcher prise. Alors, je bosse toujours trop, là, voilà, mes horaires sont toujours trop, mais j'ai appris également à me donner beaucoup de temps, à m'accorder du temps sans problème. Si j'ai des potes qui viennent à la maison, voilà, j'annule un stream, ça m'arrache pas la gueule, on va dire, tu vois. Et même là, tu vois, quand je suis partie en vacances en juillet, j'ai tourné en avance, mais sans me surmener, comme je pouvais le faire avant. Et j'ai tourné une vidéo par jour, mais c'était des petites vidéos, j'ai fait exprès de pas avoir de gros projets, et je suis très contente de ça. Et d'un point de vue personnel, je pense que je me suis encore un peu plus acceptée. Ça, de toute façon, c'est un chemin permanent. Mais surtout, c'est ce dont je vous parlais avant, le lâcher-prise par rapport aux attentes que j'avais pour ma vie avant. J'avais quand même pas mal d'idéaux, pas mal de trucs que je me rendais même pas compte que j'avais. Et là, j'ai juste envie de profiter de ma vie sans m'imposer des choses. Si je dois avoir des choses, tant mieux. Si je dois pas les avoir, tant pis. Mais je veux savourer chaque instant. Et je l'ai vraiment senti aussi pendant mes vacances de juillet, où du coup j'ai passé une semaine avec mes copains, enfin nos amis de Paris, et c'était des vacances absolument idéales parce que j'étais tout le temps foutue dans leurs bras, on rigolait tout le temps, on avait des fous rires tous les jours, c'était vraiment des vacances pleines d'aventures. Je me suis dépassée plein de fois aussi, des choses que j'aurais été incapable de faire avant. J'ai appris à nager. Je savais pas nager, j'ai appris à nager dans la piscine. Un truc tout bête, une anecdote. Ça va être long, je suis désolée, c'est un peu long, mais à un moment, je vois les garçons qui font les cons, ils sont au bord de la piscine, enfin ils font pas les cons, mais ils font des pompes, tu sais, en étant hors de l'eau. Tu vois, ils ont les bras tendus, puis ils se les rebaissent, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, en fait, à ce moment-là, la façon que j'avais de sortir de la piscine, c'était plus la technique du saumon, c'est-à-dire que je me... tu vois, un peu manque de grâce quand même, pas de graisse. Et ça n'a rien à voir en plus. Et du coup, en fait, en voyant les garçons faire leur pompe comme ça, à un moment, je suis est-ce que vous pouvez me montrer comment vous arrivez à sortir avec la force des bras ? Parce que moi, du coup, je ressemblais à un mollusque et je visualisais pas le truc. Et Winnie m'a montré, et du coup, j'ai réussi. Et en fait, il y a quelques temps, j'aurais pas osé poser la question. Parce que j'ai toujours cette peur d'être ridicule, d'être bête, d'être maladroite, d'être jugée pour le fait de ne pas réussir, même si c'est mes amis, alors que pas du tout, et je le sais au fond de moi, mais j'avais cette peur qui me bloquait quand même. Et là, j'ai posé la question, il m'a montré à 2-3 reprises pour m'aider, et j'ai réussi. Et après, tout le reste des vacances, je sortais comme ça, et je faisais « T'as vu, j'ai réussi !» Et il disait « Ouais, c'est bien !» Et ça me rendrait la plus fière du monde. C'est pas le mouvement qui importe, c'est le fait que j'ai réussi à dépasser mon appréhension au niveau de mon corps, au niveau de mes capacités physiques. Et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai aussi plongé en pleine mer. J'avais un gilet de sauvetage, mais j'ai plongé pour visiter une grotte en fait dans les Calanques de Marseille. Les copains ont tous plongé et en temps normal, je sais très bien que rien que l'année dernière, je serais restée dans le bateau. Rien au monde m'aurait fait sauter dans l'eau, même avec un gilet de sauvetage, parce que j'aurais eu peur d'être ridicule, de pas savoir nager, de paniquer, de pas être bien. Là, on peut pas dire que je savais nager, ça avait nager depuis 2 jours à ce moment-là, et bon, il y a une différence entre nager en pleine mer avec des vagues et puis nager dans ta piscine où il y a pas de vagues, mais je l'ai fait. Avec l'appréhension de ouf, je tremblais et tout, mais je l'ai fait. Et j'ai fait du rafting aussi pendant ces vacances.
je me suis pissée dessus. Non, c'est pas vrai, mais dans ma tête, tu vois, j'ai eu peur. Pour le coup, le rafting m'a fait peur pendant parce que j'avais très peur de tomber, de me faire mal. J'ai eu une crampe à la cuisse tellement j'étais contractée pendant genre 3 jours après. Mais je l'ai fait. Et le fait de réussir à me dépasser sur ces choses-là et de le faire par plaisir, pas parce que je me force à le faire, de le faire parce que vas-y, je vais foncer. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas l'année dernière. Et ça me rend très heureuse. Donc ouais, j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Et encore une fois, je me force pas. À un moment, les garçons, donc après avoir plongé là pour visiter la grotte, on s'est baladé en bateau. J'ai été barbouillée à un moment, j'étais vraiment pas bien. Je me suis un peu pris une insolation, je pense. Hein, j'étais vraiment KO. Et un peu plus tard, en fait, les garçons ont fait de la bouée. Donc il y avait une bouée attachée au bateau, puis ils étaient comme ça derrière et tout. Et ils l'ont tous fait. Et le gars qui tenait le bateau a vraiment un peu insisté pour que je le fasse. Et j'ai dit non. Et j'ai pas dit non parce que typiquement j'avais peur, mais tout simplement j'estimais que je m'étais déjà pas mal dépassée pour la journée. Je venais à peine de retrouver de l'énergie, j'étais pas mal cassée avant. Là j'étais à nouveau heureuse, dynamique et tout. Je savais que si je refaisais ça, ça allait me recasser derrière. Parce qu'il faisait genre je sais pas combien de degrés, mais on était en plein soleil, il y avait pas de bâche et tout. Et j'avais pas envie de m'infliger ça, donc j'ai pas eu du tout de mal à dire non. Alors que le gars insistait en plus, tu sais, le truc bien, il était pas méchant, mais ça te met mal à l'aise, tu vois. Et j'ai pas été mal à l'aise, juste j'étais non, c'est très gentil, mais j'ai pas envie. Et ça m'a suffi, et je suis très heureuse de ça aussi, tu vois. Donc voilà, tout ça pour répondre à cette grande question, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi, c'est encore plus à m'écouter et à avancer. Toujours essayer d'avancer pour ne pas... pour avancer dans la vie en fait, et essayer de correspondre de plus en plus à la vision qu'on voudrait être. Je pense que c'est important. Bonne question, dis donc. Qu'est-ce qui me motive? Je parle beaucoup plus. Les dernières questions, celles où je tâche plus. Je suis désolée. Pourquoi je suis désolée? Je suis pas désolée. Je parle beaucoup. C'est comme ça. Ce qui me motive le plus, paradoxalement, je l'ai réalisé à la fin de ces vacances, justement avec les garçons. Il y a eu un moment en fait à table, un soir, où les garçons commençaient à parler des femmes. Je vous épargne les trucs qui sont sortis à ce moment-là. Dieu sait que j'aime mes amis et qui sont très bienveillants et que voilà, c'est des mecs géniaux. Mais ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues encore sur notre sexe, sur notre genre. Et j'ai eu une espèce de révélation ce soir-là en me couchant. J'en avais parlé à mes modos d'ailleurs. Ça m'a fait réaliser à quel point je voulais jouer un rôle là-dedans. Ce qui me motive dans la vie, c'est de vous aider à voir à quel point vous comptez et à quel point vous n'avez aucune limite. Et je sais que j'ai réussi pour le faire. J'allais dire, si j'ai réussi à le faire pour une personne, j'ai tout gagné. Je sais que j'ai réussi à le faire pour une personne. Mais mon objectif, mon goal, c'est de vous l'imprégner à tous dans vos têtes et que tout le monde puisse vivre en étant épanoui. Et je dois avouer que la cause des femmes est une cause qui, sans doute, m'impacte particulièrement, sans doute parce que j'en suis une et que je me genre comme telle, mais quand j'entends des gens dire, je parle pas spécialement de mes amis, mais genre oui, oh bah de toute façon une femme est pas capable de diriger, elle a des hormones, c'est trop compliqué. J'en veux pas à la personne, mais j'ai hâte que ça change et j'ai envie de jouer un rôle là-dedans. Et je sais que je joue un rôle là-dedans et ça me rend très heureuse. Mais ça c'est typiquement une des choses qui me fait vibrer et une des choses qui me donne envie d'avancer. Parce que en étant une personne comme je suis, c'est-à-dire vidéaste, en exemple, si je peux dire pour beaucoup, puisque je suis mise en avant par rapport à n'importe qui, c'est mon boulot, je suis heureuse. Si je peux vous représenter que c'est possible d'être une femme et de vivre avec un grand V, de jouir, parce que c'est pareil, la sexualité des femmes, à quel point elle est niée, c'est chaud. Le nombre de mecs qui disent « oui, de toute façon, ma femme, elle jouit pas, mais elle est comme ça, chaque femme est différente ». Inversez un peu la phrase. Si une femme disait ça, « ouais, mon mec, il jouit pas, mais bon, chaque mec est différent », ça serait quoi la réaction des gars en face? Nous, notre réaction, c'est « ah oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai ». C'est pas vrai. Évidemment, je mets à part des problèmes de maladie ou de manière générale les personnes asexuelles, mais une femme qui ne joue pas avec son partenaire, c'est un problème, c'est pas un constat. Et entendre un homme, ou même encore pire, une femme, accepter cette situation en mode oui, des fois j'arrive à jouir, mais souvent je prends pas le temps, ou je vois qu'il est pressé, du coup tant pis. Tellement, ce discours, vous n'avez pas idée à quel point il est fréquent et à quel point il me retourne le cœur. Et si ma petite voix, fort bruyante certes, mais qui est quand même petite, face à l'immensité du monde, si ma petite voix peut vous aider à prendre conscience d'à quel point vous avez le droit de vivre
avec un grand V, de jouir, d'aimer et de vous faire respecter et considérer, j'ai la plus belle vie du monde. Et c'est ce rôle-là que je jouais. J'ai envie de vous montrer à quel point vous êtes merveilleux et à quel point vous avez le devoir de vous en rendre compte et de vous faire respecter et de vous faire considérer. Même si vos amis, votre compagnon, votre compagne vous aiment, si c'est mal fait, je parle pas que du cul, mais si les gens vous manifestent pas assez d'égard, apprenez-leur à le faire. Apprenez-leur à le faire parce que vous le valez bien, comme dirait l'autre. Bref, non mais voilà, j'étais obligée de partir en diatribe, mais voilà, c'est ça qui me fait vibrer. En vrai, cette question m'a fait marrer parce que ça me fait me rendre compte que j'achète quasiment rien, enfin je m'achète quasiment rien. Dernier achat que je me suis fait, ça doit être avant de partir en vacances. Je suis allée faire un peu de shopping pendant les soldes à Promode et je me suis acheté 3 robes et une paire de sandales que j'ai mis 2 fois et qui m'ont fait des ampoules, du coup je les ai plus mis. Voilà. Ah non mais j'ai pas beaucoup changé de rythme de vie ou de rythme d'achat avec les années. Hein. Alors les 3 dernières questions, ça me fait marrer parce que du coup j'ai fait passé, présent, futur, vous verrez pour la suite. Mais en fait la Marilyn d'il y a 15 ans, donc qui avait donc 17 ans, en vrai j'oserais rien lui dire de trop t'engager parce que chaque erreur que j'ai faite, chaque baffe que je me suis pris, chaque problème que j'ai dû affronter, ont contribué à me rendre comme je suis maintenant. Y compris avec mes défauts et y compris avec les travers que j'essaie de corriger mais qui font partie de moi. Et j'aime trop la personne que je suis actuellement pour prendre le risque de la modifier. À la limite, si je pouvais dire une chose à ma moi du passé, peu importe l'âge, c'est te trahis pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur de qui tu es parce qu'à un moment, tu vas te rendre compte que t'as bien fait. Que tes croyances sont bonnes. Je parle pas de croyances religieuses, mais tes croyances niveau valeurs. Tu vas t'en rendre compte que tu as fait le bon choix. Et c'est un truc dont je suis extrêmement fière. De voir que les valeurs que j'avais quand j'avais 16 ans, 17 ans, le fait d'être fière de moi, le fait de vouloir rester intègre, ça c'est des choses que j'ai toujours portées fort et si à l'époque on riait un peu de moi là-dessus en me disant un peu genre ouais t'es vraiment dans tes contes de fées, grandis un peu, la vie c'est pas ça. Si, la vie c'est ça. La vie c'est exactement ce que vous voulez en faire en fait. Ça, on contrôle pas les événements qui nous arrivent. J'ai pas toujours eu une vie idéale, loin s'en faut. Maintenant je dois avouer que je suis extrêmement privilégiée, mais j'estime que ces privilèges je les ai aussi gagnés. Je parle pas d'un terme monétaire, mais quand j'étais vendeuse, quand j'étais au SMIC, et je l'ai été un paquet d'années, quand j'étais étudiante et qu'à côté de ça, je devais bosser à Claire's de 17h à 20h30 et me taper 1h30 pour rentrer chez moi derrière, c'était pas une vie facile, mais même à ces moments-là, je savais que ce en quoi je croyais était bon. Et je suis heureuse de voir que c'est vrai en fait. Et que de pas avoir écouté toutes les personnes qui me disaient de grandir et de m'endurcir par rapport à ça. Je me suis endurcie sur plein de points, mais j'ai jamais perdu mes idéaux. Et ça, j'en suis trop heureuse. Mais encore une fois, on revient à cette idée d'avoir confiance en soi et de savoir ce qu'on vaut et de savoir que ce en quoi on croit en vaut la peine. Si vous avez ça, on peut pas vous briser, quoi qu'il vous arrive. Ouais. Alors, j'ai pris cette question, mais il y en avait énormément. En fait, sachez que là, pour toutes les questions que j'ai sélectionnées, il y en avait en général 5 ou 6 qui parlaient de la même thématique. Il y a eu énormément de questions sur mon futur. Est-ce que si j'ai des enfants, j'arrêterai YouTube? Est-ce que je me vois encore faire YouTube à 50 ans? Est-ce que devenir plus âgé dans ce milieu me fait peur? J'ai pris celle-là parce qu'elle englobe le tout. Déjà, pour répondre à la question par rapport à mon travail, je ne pense vraiment pas arrêter YouTube en vieillissant. YouTube ou un autre réseau. Je dis YouTube, c'est pas la bonne... parce qu'on sait pas si YouTube va se casser la gueule à un moment. Bon, c'est Google, ça m'étonnerait, mais je n'arrêterai pas mon travail parce que je vieillis. Je l'adapterai, sans doute. Comme j'adapte tout depuis que j'ai commencé à le faire. Ça fait des années, ça fait peut-être 10 ans que je fais ce métier. J'ai changé. Je suis passée par plein de phases. Je vais continuer à en avoir d'autres. Peut-être que quand je serai maman, j'aurai envie de faire des vidéos plutôt sur l'éducation, plutôt sur le partage, découverte de jeux pour enfants, conseils de matériel en puériculture. C'était mon métier en tant que vendeuse pendant peut-être 5 ans, 4 ans. Je serais heureuse de faire des vidéos pour vous dire pourquoi telle poussette c'est de la merde et pourquoi celle-là elle est bien. Et croyez-moi que je serai objective. Mais voilà, enfin, peut-être qu'à un moment, j'aurais envie de faire des vidéos de recettes de cuisine. Peut-être qu'à un moment, j'aurais envie de faire des vidéos de puzzle, de mécanique. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'aurais envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais je suis quasiment sûre que j'aurais envie de le faire avec vous. Donc, je ne suis pas du tout inquiète. Alors, il y aura sans doute peut-être des périodes de ma vie où il y aura moins de vidéos. Je suis quand même à un rythme en moyenne de 3 par semaine actuellement, plus un stream tous les jours. Oui, il y aura sans doute des périodes de ma vie où il y en aura moins. Forcément, si je deviens maman un jour,
tant que mon enfant ne sera pas scolarisé en me libérant 8 heures dans la journée et qu'il sera pas à la crèche, oui, ma priorité sera mon enfant. Donc je ne dis pas que je ne ferai pas de travail, que je ne travaillerai pas, que je serai pas avec vous pendant cette période, mais évidemment, je vais m'adapter. Mais je suis assez confiante pour ne pas vous perdre et me perdre en même temps, parce que même en voulant être maman, je veux avant tout rester une femme. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je pense que je pourrais jamais être aussi heureuse et servir de modèle pour mon enfant si je me nie moi-même. Donc je ne compte pas arrêter YouTube, entre guillemets YouTube ou tous les réseaux, je ne compte pas arrêter d'être avec vous, parce que s'il y a une chose que ça m'a montré avec les années, c'est que vous êtes une force incroyable. Et j'aime ce que je fais avec vous. J'aime le chemin vertueux qu'on a pris, j'aime la bonne dynamique qu'on a, les rires, les valeurs qu'on partage, et je me vois pas renoncer à ça. Après, faut jamais dire jamais, évidemment, hein, mais la moi actuelle ne m'imagine pas sans vous. Donc ça, c'est pour la réponse par rapport au travail, parce que vous étiez très nombreux à vous stresser par rapport à ça, donc rassurez-vous. Et par rapport à la question en général, c'est compliqué. J'ai pas peur de vieillir, parce que je sais je pense qu'il y a un âge pour tout, et j'ai envie, encore une fois, d'embrasser chaque période de ma vie. J'avoue que, étant une femme, je suis quand même vachement catégorisée sur mon physique. Sans être une bombe atomique, je suis encore jeune et fraîche. Je ne sais pas si je vivrais bien le fait de ne plus être séduisante aux yeux de la population majoritaire. C'est vrai que j'aime la séduction, même en étant en couple, ça n'empêche pas, hein, ça fait 12 ans que je suis avec le même homme, mais j'aime échanger des regards avec des personnes dans la rue, j'aime me faire aborder quand c'est fait bien entendu avec respect et décence, évidemment, hein, voilà. J'aime le contact humain, j'aime me sentir désirable, j'ai aucune honte à le dire, vraiment aucune, et c'est vrai que j'ai cette petite appréhension au fond de moi quand même, en me disant putain, imagine dans 20 ans, est-ce qu'il y a encore des hommes qui... Je dis des hommes parce que c'est souvent les hommes qui m'attirent dans la rue, même il y a quelques femmes bien sûr qui font exception, mais est-ce que ça me gênerait de ne pas avoir d'hommes qui se retournent vers moi, etc. Et en fait, je pense que la question n'a pas lieu d'être, parce que on plaît à n'importe quel âge. On ne plaît plus à la même tranche d'âge, mais en même temps, c'est réciproque. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 ans, enfin 32 ans du coup, prochainement. Effectivement, j'imagine bien qu'un petit jeune de 17 ans va pas se retourner sur moi, tu vois. Mais en même temps, moi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que, du coup, le principe, il est biaisé. Et c'est pareil, je pense que la salle de sport m'a fait beaucoup de bien là-dessus, à savoir que je côtoie énormément de personnes âgées à la salle. Quand je dis âgées, c'est vraiment, on va dire, entre 60 et 80... Je crois que la plus âgée, c'était 88, 87, qui font très généralement beaucoup moins que leur âge, mais même des femmes qui font leur âge, elles sont belles. Elles sont belles. Alors oui, un minot de 20 ans va pas se retourner sur une dame de 75 ans. Qui fait son âge, j'entends, parce que si elle a fait 50 et qu'elle est bien gaulée... mais bon, passons, voilà. Mais par contre, les autres hommes de son âge vont la regarder toujours avec le même regard. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. On cherche pas... Enfin, pas tout le monde, mais je sais que moi, techniquement... maintenant c'est plus ces hommes de la trentaine, un peu plus, qui, on va dire, même moi, m'attirent mon attention. Quand je vois des minots, je me dis, oh... Typiquement, un exemple, quand je vais à la boîte postale ou au ciné, je passe devant un espèce de terrain de basket. Il y a souvent plein de mecs torse-poil. Je regarde, parce que voilà, des mecs torse-poil, ça se refuse pas. Mais j'ai jamais un sentiment d'envie. Je me dis pas, oh, je vais lécher sa sueur. Mais tu vois, je veux dire, ils sont minots, c'est des gamins, tu vois, donc je suis en mode, oh, des torses, mais c'est tout. Il y a pas, alors que ça serait un mec de 35 piges, tu vois, enfin, et du coup, la vieillesse, je pense que j'arrive un peu plus maintenant à la prendre avec beaucoup de recul, et je suis heureuse de vieillir quand je vois à quel point mentalement j'évolue aussi. Quand je vois la moi de 20 ans, qui était effectivement, j'ai revu des photos avec les garçons, on s'est fait une soirée diapo à un moment, qu'est-ce que j'étais bien gaulée, Seigneur Dieu, mais j'étais tellement insécure dans ma tête, à 20 piges, j'échangerai pas mon corps de l'époque contre ma mentalité de maintenant. Et même mon corps, j'ai appris à en prendre soin. À l'époque, je le subissais, je me trouvais déjà grosse à l'époque, je me trouvais pas belle. Et maintenant, mon corps, je vais à la salle de sport, je l'entretiens, je l'aime, je le respecte, je le considère, je sais comment il fonctionne. Alors oui, j'ai sans doute perdu en capacité, enfin bon, de toute façon, je faisais pas de sport à l'époque, donc je le saurais jamais, mais j'ai gagné en autre chose. Et je pense que réussir à vieillir sereinement, c'est accepter ça. C'est de se dire que ok, ça change, mais pas forcément pour le pire. Au contraire. Donc je pense que j'ai un peu d'appréhension, mais un peu comme tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de savourer chaque étape de ma vie pour justement pas avoir de regrets. Et je pense que j'y arrive plutôt bien.
Et voilà, FAQ terminé, je suis à 45 minutes de rush quasiment. Oh, c'est toujours long le FAQ, hein, voilà, on va pas se biaiser. J'étais bien au début, les dernières questions étaient trop philosophiques, il fallait que je cause. N'hésitez pas à me répondre en commentaire pour les questions qui vous ont le plus impacté. Je serais curieuse, vous, de voir comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vous d'il y a un an. Pas forcément, même si vous me connaissiez pas. Juste un peu, même si vous voulez pas l'écrire en commentaire d'ailleurs, ça c'est juste pour mon côté où j'ai envie de vous connaître un peu. Mais n'hésitez pas à vous faire ce travail pour vous aussi. En dehors de la période d'anniversaire, c'est quand même sacrément libérateur comme exercice. Je profite de cette vidéo pour vous remercier encore une fois. Merci à ceux qui me suivent depuis si longtemps. Merci à ceux qui me suivent depuis 2 jours. Chacun d'entre vous, vous contribuez à me faire me sentir bien, à me faire me sentir libre. Et j'espère que je peux vous apporter aussi un peu de ces bienfaits et vous aider à vous faire sourire ou à vous faire réfléchir sur vous-même quand il le faut. C'est mon but et c'est ça, comme je vous l'ai dit, qui me rend heureuse. Donc merci à tous, merci d'être là et j'ai hâte de voir un peu tout ce qui nous attend pour les années à venir. Je vous envoie plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous aime très fort.